Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Nous sommes au 18e jour de notre moment de prière. Nous allons prier, le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons prier comme le vendredi passé. Je vais parler brièvement d'un thème, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais parce que de toutes les façons, on saura que c'est un ennemi à vaincre. Donc, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Je vous donne le programme en même temps. Je vais parler brièvement de ce contre quoi nous allons lutter aujourd'hui. Et puis, on va prier fortement. Nous allons poser l'action prophétique. Je vous ai dit qu'on allait parler à la terre. Pour nous qui sommes en présentiel ici, on va parler à la terre directement dans le jardin. Pour quelqu'un qui est dans un environnement où tu n'as pas accès directement à la terre, tu suis le direct à partir d'un appartement, tu suivras à partir d'un appartement, il faut prévoir ton plateau de terre devant toi, tu vas faire la prière et quand on finit, tu vas aller verser dans la terre ferme quelque part ailleurs. Il ne faut pas garder cette terre-là isolée de la vraie terre ferme. Mes premiers propos en ce jour vont consister à vous exhorter, mes frères. Bien-aimé, mon père spirituel, le révérend père Doski Jaurès Yoro, a l'habitude de dire, si chaque fois que tu commences quelque chose, si chaque fois que tu tiens des propos, tu prêches un message, et que la moindre des personnes se lève pour parler, ou alors il y a 2 ou 3 critiques, tu dois arrêter à cause des gens qui te parlent, c'est que tu n'as jamais été un homme convaincu. Tu n'es pas un homme de conviction, tu n'es pas un homme assuré, tu es en danger pour toi-même. Donc, si chaque fois qu'il y a une petite faim, tu vas interrompre ton jeûne bien-aimé, tu n'as pas l'attitude qu'il faut pour aller au sommet, il faut être plus fort que ça. Si chaque fois qu'il y a une petite tentation, tu dois succomber bien-aimé, tu dois vraiment te revoir, te ressaisir. Nous avons commencé un moment de 33 jours et c'est un moment qui va nous envoyer jusqu'au sommet. Je viens exhorter une personne à observer le jeûne. Je viens exhorter une personne, ne fais pas de ce jeûne un régime alimentaire, mais il faut associer au jeûne la prière. Dans toute la spiritualité, il y a la prière. Lorsque nous lisons la Bible, on voit que Jésus faisait beaucoup de miracles. Et quand il faisait ces miracles-là, il ne priait pas longtemps. Il ne priait pas longtemps publiquement parce qu'il passait ses nuits à prier. La Bible dit que cet homme-là qui passait la journée à guérir les malades, à échanger avec les pharisiens, à ressusciter des morts, à se promener de village en village. Donc il avait toutes les raisons pour être fatigué physiquement, pour être épuisé, mais quand même, il passait ses nuits au mont des Oliviers, sur la montagne, en train de prier. Voici comment Jésus passait ses nuits. Il y a des moments où tôt le matin, il sortait, il allait au bord de la mer pour prier. Tôt le matin, il s'éloignait des autres, il partait prier. Jésus était un homme de prière. Il n'était pas obligé de prier parce qu'il sait qui il est. Il est Dieu. Mais il a prié justement pour nous indiquer le chemin, pour nous montrer ce qu'il y a à faire. Un homme spirituel est avant tout un homme de prière. Ne vous laissez pas tromper par nous les prophètes. Oui, c'est nous qui venons prier 2 minutes, c'est fait. Et puis tu te dis, ah, mais les histoires de prière même, ce n'est pas la longueur de la prière. Non. Avant de venir faire ses faits en 2 minutes, on a passé 3 nuits, 4 nuits à prier. Et je t'exhorte à être un homme de prière. Je t'exhorte à être une femme de prière. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut passer du temps en lisant la parole de Dieu. Il faut passer du temps en méditant la parole de Dieu. Il faut passer du temps à adorer Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ta source. Il faut passer du temps connecté à cette source-là. Il faut dire Amen. C'est ça, c'est important. C'est super important. Dis Amen. Donc, surtout quand on est dans un moment de jeûne, il faut profiter de ce moment de jeûne. Bien-aimé, ne trouve pas des excuses aussi bizarres. Ah, le prophète a dit, si chaque fois que moi je suis tenté de manger, c'est que ce n'est pas la peine, c'est que ce n'est pas la peine, je ne vais plus jeûner. Il faut jeûner encore. Même si tu as jeûné un jour depuis qu'on a commencé, à partir d'aujourd'hui, continue avec nous jusqu'à la fin.
Même s'il y a eu 2 ou 3 jours où tu n'as pas pu observer le jeûne, ce n'est pas un problème. Ton jeûne n'est pas gâté. Il faut venir. Continuons. Continuons la marche. Je veux du bien pour toi. La période est propice. Toutes les nuits que je passe ici, j'ai tellement de visitations. C'est pourquoi, avant même d'aborder le thème, je prends du temps, je vous exhorte. C'est important, c'est important. On va loin, on va loin. Il faut dire Amen. Amen. On va loin. Et voici le programme de ces temps-ci. Depuis le lundi, nous avons commencé le thème « J'ai combattu les bêtes » en nous basant sur la phrase de Paul qui dit qu'il a combattu des bêtes à Éphèse. Et nous sommes dans un élan de combat spirituel. Et dans l'élan de combat spirituel, nous avons au départ démontré que le combat spirituel est d'actualité. Même si Jésus est mort et ressuscité et que nous avons le Saint-Esprit, nous devons engager des combats spirituels. Il y a beaucoup de versets et les vidéos sont toujours en ligne. Nous avons pris 2 jours où nous avons parlé de l'esprit du serpent. Nous avons parlé de son activité. Nous avons parlé de ce qu'il fait. Nous avons donné des éléments pour discerner lorsqu'il est à l'œuvre dans la vie d'une personne, d'une société, etc. Et nous avons mené des prières fortes pendant ces 2 jours, surtout le 2e jour. Et le Seigneur nous a donné la victoire. Après ça, nous avons parlé, épinglé l'esprit du dragon. Nous avons nommé ses activités, donné des éléments de ce qu'il fait. Et hier, nous avons parlé des points faibles. Autrement dit, les armes les plus adaptées à combattre l'esprit du dragon. Et nous avons prié. Et aujourd'hui, nous allons achever avec des prières et actions prophétiques. Il faut dire Amen. Demain samedi, c'est ça? Nous allons parler du lion. Vous savez, il y a plusieurs lions dans la Bible. Il y a le lion de la tribu de Juda. Et il y a un lion qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Il y a un lion qu'on appelle le lion de Timna. C'est de lui que nous allons parler. Et nous allons dire, parce que le diable aussi est comme un lion, dit la Bible. Et nous allons le même jour montrer ses activités et nous allons le détruire comme Samson a détruit le lion. Il y a un lion qui tue les prophètes, comme celui qui a tué le jeune prophète. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il y a trop de choses dans la Bible. Le lion l'a tué, il était arrêté à côté de lui. On ne sait pas trop ce qu'il a tué, mais l'âme qui avait servi à sa mort était là. Juste parce qu'il n'a pas jeûné. Dieu lui avait dit il faut jeûner, il n'a pas jeûné. Et pour ça, il est mort. Vous savez, le manque du jeûne, ça tue spirituellement. Pardon, il faut jeûner. Tu ne vas pas mourir physiquement, mais ça fait quoi si tu jeûnes un peu? Peut-être même que c'est le seul long moment de jeûne de l'année. Il faut dire Amen. Et le dernier jour, qui est le dimanche, nous allons parler du temps des bâtisseurs. J'ai l'habitude de vous dire, je l'enseigne à mes enfants, le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est le pouvoir de détruire, mais également de construire. Le monde spirituel a horreur du vide. On ne peut pas détruire le serpent et ne pas le remplacer par quelque chose. On ne peut pas détruire le dragon et ne pas le remplacer par quelque chose. On ne peut pas détruire le lion diabolique et ne pas le remplacer par quelque chose. On ne peut pas dire qu'on refuse les ruines et ne pas être des bâtisseurs. Donc nous allons, ça sera un temps de restauration. Le dimanche, on va prier et puis le lundi, on rentre dans une autre ligne droite. Il faut dire Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible et tu vas aller dans Joël. Joël 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants
et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buvez de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé et abattu. Les rameaux de la vigne sont en blanchi. Il faut dire Amen. Le verset 4, il dit, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Il faut dire Amen. Amen. On va prier à partir de ce passage-là. Ceux qui copient, vous pouvez copier pour mettre dans le verset. C'est le verset 4 qui est notre verset principal. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Bien-aimés, nous avons prié hier. Et nous avons prié contre un esprit méchant. Un esprit qui détruit. Un esprit que je vous ai dit être un esprit fort. Il y a des gens qui ont déjà vu des dragons en vision. Et on n'a pas besoin de description. En dessin animé même, on sait que le dragon est une bête qui est d'une certaine taille. Mais nous venons dans ce chapitre-là de Joël 1, à partir du verset 1 même. Le prophète parle au peuple et il s'adresse aux vieillards. Il dit ce qui va se passer. Ce qui est en train de se passer, même les vieillards n'ont jamais vu. Est-ce que vous avez vécu cela du temps de votre jeunesse? Est-ce que vos pères vous ont déjà raconté ce qui se passe? Il faut que vous le dites à vos enfants et que vos enfants à leur tour le disent à leurs enfants et de génération en génération. Le peuple est dévasté. La récolte d'Israël est dévastée. La récolte d'Israël est dévastée. C'est la pète. Ça ne va pas chez eux. Ils ont des ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Il dit en réalité, il y a le gazam, il y a la sauterelle, il y a le gélec qui sont en train de faire du mal. Ils sont venus et ils ont dévoré. Bien-aimés, ce sont des bêtes qui ont de grands noms. Quand on dit le gélec, tu ne vois pas de quoi je parle. Quand on dit le gazam, tu ne vois pas de quoi je parle. Quand on dit le asile, tu ne vois pas de quoi je parle. Mais quand même, la sauterelle, tu vois de quoi je parle. En réalité, ce sont des bêtes de la même catégorie. Il y a beaucoup de, comment on appelle? Il y a beaucoup d'interprétations. Il y en a qui disent que ce sont les différentes évolutions de la sauterelle. C'est à l'étape de larve, parce que les larves de sauterelle aussi gâtent les choses. Hein. Pour ceux qui ont fait des champs, etc., les larves de sauterelle bouffent, par exemple, très dangereusement les feuilles de gombo ou les feuilles de maïs. On ne les voit pas, elles sont toutes petites comme ça, collées. Quand elles se collent là, elles bouffent jusqu'à ce que ses ailes et ses pattes lui poussent. Donc, il y en a qui disent que c'est déjà la même bête à l'étape de larve, à l'étape de criquet, à l'étape de grillon, etc. Donc, on donne des noms. Peu importe, aujourd'hui n'est pas un jour d'enseignement doctrinal. Peu importe les interprétations, en fait, il s'agit de toutes petites bêtes. Ce ne sont pas des bêtes de la dimension du lion. Ce ne sont pas des bêtes de la dimension du serpent. Ce ne sont pas des bêtes de la dimension, comment on dit, des autres choses qu'on a citées du dragon.
Aujourd'hui, nous allons prier. Je veux vous parler des bêtes contre lesquelles on doit lutter. Ces bêtes-là que j'appelle les nuisibles. Ce n'est pas forcément les bêtes les plus grosses qui fatiguent la vie des personnes. Pour quelqu'un qui a déjà fait de l'agriculture, c'est que ce n'est pas forcément l'éléphant qui détruit tout. Mais s'il y a, comment on dit ça, une invasion de sauterelles, tu perds tout. S'il y a une invasion de bêtes, de petites bêtes, souvent même des 1000 pattes qui rentrent et qui dévorent tout le champ. Il est difficile de s'attaquer à eux individu par individu parce qu'ils sont plusieurs. Et dans la Bible, on parle des bêtes, des nuisibles. Aujourd'hui, je vais parler d'eux dans un seul groupe. Sinon, quand tu prends la Bible, on parle de la teigne. La teigne qui est capable de disqualifier une personne. La Bible dit, si un homme est porteur de teigne, cet homme-là ne peut pas être admis dans la maison de Dieu. Il ne fait pas culte, il ne peut pas aller prier avec les autres. S'il y a la teigne sur un homme ou sur une femme, il n'a pas le droit de fréquenter la société. Il n'a pas le droit de travailler en entreprise. Il faut qu'on le mette hors de la ville parce qu'il a la teigne. Mais la teigne, on voit à peine à l'œil nu. Ce sont de toutes petites bêtes. De toutes petites bêtes qui provoquent ce que tu vois là. Ah, l'enfant a la teigne. Oh, il y a de la teigne sur la peau. C'est de petites bêtes. Si dans la maison, on voit la moisissure ou des choses du même genre, la maison peut être déclarée impure. La Bible dit, ce sont les mouches mortes qui font fermenter l'huile du parfumeur. Ce sont les mouches mortes qui font fermenter l'huile du parfumeur. Ce sont les mouches mortes. On n'a pas dit éléphant mort. La mouche, elle est toute petite, mais elle est capable, l'huile qu'il est en train de préparer pour que ce soit une huile, comment on appelle, de bonheur, etc. Et ils vont faire fermenter l'huile là, les mouches mortes. Les mouches mortes, les petites bêtes sont capables de gâcher toute ton onction. Les petites bêtes sont capables de gâcher ton huile qui était censée être une huile de joie. Tu pries, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, mais de petites bêtes. Est-ce que quelqu'un a déjà passé une nuit, peut-être tu es en mission, tu es quelque part, tu passes une nuit, tu dors dans un coin qui est rempli de moustiques. Bien aimé, c'est très dangereux. Non seulement ta nuit n'est pas bonne, quand tu te lèves le matin, tu es irrité. C'est difficile de mener la mission. Mais ces moustiques-là sont capables de te donner des maladies telles que le palu et d'autres maladies. Est-ce que quelqu'un est parti dans un endroit où il y avait beaucoup de puces? Il n'y a pas longtemps, toute la France était mélangée à cause de quoi? Des punaises de lit. C'est devenu un problème d'État, les punaises de lit. L'opposition avait sa position, le gouvernement avait sa position. Leurs adversaires, les Russes, se moquaient de la France parce qu'il y avait des punaises de lit là-bas. Des punaises, de toutes petites punaises de lit. C'est devenu un problème d'État de la 5e puissance mondiale. La petite punaise a fait trembler la 5e puissance mondiale. Est-ce qu'ils sont 5e encore? Bon, en tout cas, une puissance mondiale. Ils ont la bombe nucléaire, mais la punaise de lit les a fait trembler. Et je me demande même s'ils ont réglé l'affaire. Par moments, ce sont de toutes petites bêtes. Par moments, ce sont des démons nains, de tout petits pygmées qui gâtent ta vie. Tu peux prendre soin de combattre tous les démons les plus féroces. Tu as vu un mari de nuit, tu l'as combattu. Tu as vu, je ne sais pas, un démon guerrier, tu l'as combattu. Mais tu ne vois pas le bon résultat. C'est parce qu'il y a des nuisibles qui te combattent encore. Il y a des nuisibles. La Bible dit, ce que la sauterelle a laissé a été dévoré par le asile. Ce que le asile a laissé a été dévoré par le gazam. Ce que le gazam a laissé a été dévoré par le gélec. Et ils vont dévorer jusqu'à ce qu'il n'y ait que les racines. Et que ces racines soient incapables de pousser. Bien-aimés, nous allons prier aujourd'hui. Mon objectif aujourd'hui, c'est que tu combattes les nuisibles de ta vie. Dans le livre d'Apocalypse, et dans le livre de Psaume, David dit, il a des difficultés parce que l'ennemi le combat
en tissant des toiles comme les toiles d'araignée. Il y a des gens, leur vie a été bouleversée parce qu'ils sont rentrés dans une toile d'araignée spirituelle. Tu t'es levé un matin, chez toi est bien nettoyé, tout, mais quand tu rentrais, tu as senti qu'il y avait comme une toile d'araignée. Quand tu as mis ta main, tu as regardé, il n'y a rien. Mais ce sont des petites nuisibles que la sorcellerie utilise. Il y a des gens qui sont devenus aveugles comme ça. Il y a des gens qui sont devenus aveugles comme ça. Et il y a des gens qui sont devenus totalement poisseux à cause de ça. Personne ne peut t'aider. Tu donnes tes dossiers aux gens, déposes là-bas, ça n'avance pas. Parce que tu as été pris comme une bête, une petite bête dans les toiles d'une araignée. Et David considère les toiles d'araignée dans le livre de Psaumes et prie sérieusement. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Tout à l'heure, nous allons prier dans le groupe Telegram sérieusement contre ces nuisibles. Nous allons prier sérieusement contre l'esprit de dragon. Nous allons prier sérieusement contre l'esprit du serpent. Et nous allons poser notre action prophétique. Nous allons parler à la terre, nous allons prononcer des formules. Et demain, nous allons continuer la prière. Que Dieu te bénisse. Amen. Si quelqu'un est là, tu peux faire ton offrande pendant que tu dis les Amen. Est-ce que tu es en train de faire ton offrande? On va prendre Psaume chapitre 12. Et tu vas répéter avec moi. Au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes, Psaume de David, sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Et on se dit des faussetés les uns aux autres. On a su des lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés. Et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je m'élève. J'apporte le salut à ceux contre qui on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un agent éprouvé sur une terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Je déclare maintenant que le feu du Seigneur souffle et que tout méchant de ta vie soit écrasé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous avons fini. L'une des armes les plus puissantes pour vaincre les nuisibles de notre vie, c'est l'utilisation de l'encens. Et tout à l'heure, quand on sera en train de prier, je vais vous dire comment on fait. Shalom, que Dieu vous bénisse. À bientôt.